Dans cette vidéo traitant de la partie software des radiateurs connectés, nous allons faire l'étude du circuit de programmation ou de flashage de l'ESP01. Je vous présente un petit circuit relativement simple à réaliser qui va vous permettre de programmer ou de flasher le circuit intégré ESP01. Comme vous le voyez à l'écran, ce circuit est constitué de quelques composants tels qu'un convertisseur USB vers TTL, un circuit intégré ESP01, deux diodes LED, une jaune et une rouge, trois résistances, deux de 470 ohms et une de 10 kΩ. Toutes ces résistances font un quart de watt, un pouce contact et un interrupteur I. Le convertisseur USB vers TTL est relié au micro-ordinateur PC via le port USB. Il faudra installer sur le PC le pilote qui convient au convertisseur USB vers TTL. Premièrement, il faut connecter le SP01 sur le circuit. Ici, on a un fil rouge qui correspond à une alimentation issue du convertisseur qui est de 3,3 volts et qui est relié à la patte 6 et à la patte 8 du circuit intégré ESP01 ainsi qu'à la résistance de 10 kΩ et à l'anode de la diode LED. On a le fil bleu du convertisseur qui correspond au 0 volt ou à la masse, qui est relié à la cathode de la LED jaune, ainsi qu'à un point du pouce contact, à la masse ou au 0 volt de l'ESP01 et à un point de l'interrupteur I. Le TD du convertisseur est relié au RD du circuit ESP01 et le RD du convertisseur est relié au TD du circuit ESP01 afin de réaliser une communication série entre le convertisseur et le circuit intégré ESP01. Lorsqu'on ferme l'interrupteur I, on a la LED rouge qui s'allume et l'ESP01 va donc passer en mode programmation car sa broche 3 ou GPIO 0 sera donc reliée au niveau logique 0. Ensuite, on appuie sur P, qui correspond au reset du circuit intégré ESP01, et dans ce cas, la LED jaune s'allume. Lorsqu'on appuie sur P, on génère un front descendant sur la patte 7 du circuit intégré ESP01, ce qui correspond à un reset, et de ce fait, la broche GPIO2 passe au niveau logique 1, ce qui va donc allumer la diode LED jaune. Ensuite, on téléverse le programme dans le SP01, soit le programme de flashage ou soit un programme spécifique pour le SP01. Une fois l'opération terminée, facultatif, on ouvre l'interrupteur I. De ce fait, la LED rouge s'éteint. On appuie sur P pour faire un reset sur le SP01. La LED jaune s'éteint aussi. Et à partir de ce moment-là, le SP01 est prêt à fonctionner. Cette phase est toutefois facultative.